Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale 5 minutes pour restaurer. Alors nous poursuivons ce thème que nous avions amorcé depuis hier, à savoir la gestion. Alors en ce mardi 22 juillet, nous voulons prendre un nouveau texte dans Genèse au chapitre 2. Nous allons faire la lecture du verset 15 et le verset 19. Genèse 2, le verset 15 et le verset 19. Alors la Bible dit ceci et moi j'en fais lecture. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ensuite, le verset 19, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Alors nous parlons de la gestion et nous avons vu hier dans Genèse au chapitre 1 du verset 26 au verset 28 que l'objectif, le but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'était pour dominer. Lorsqu'on parle du verbe dominer, on fait allusion au verbe gouverner. Or celui qui gouverne est celui qui a la suprématie et celui qui influence et celui qui impacte donc par son autorité. Alors lorsque Dieu nous a créé l'homme, c'est pour qu'il puisse à l'image de Dieu dominer et gouverner. Non pas dominer sur l'homme, non pas dominer sur son prochain, mais remarquez ici, on parle de cultiver et de garder le jardin. Et ensuite, au verset 19, on parle des animaux que Dieu a créés et qu'il va envoyer vers l'homme. Alors aujourd'hui, quels sont ces animaux que nous sommes censés gérer? Quel est donc ce jardin que nous sommes censés cultiver et garder? Lorsqu'on parle de cultiver, on parle de développer, d'amener à l'épanouissement, d'amener à la croissance, d'amener à la maturité. Oui, nous avons un jardin que Dieu nous a donné dans le but de pouvoir le gérer, le pouvoir gouverner, de pouvoir orienter, canaliser et donner un sens à tout ce jardin que Dieu nous a donné. Ce jardin, c'est d'abord le couple, le mariage que Dieu nous a donné, les enfants que Dieu nous a donnés, les parents que Dieu nous a donnés, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Donc les relations proches ou lointaines que Dieu nous donne, c'est notre jardin. C'est l'environnement où nous sommes censés nous épanouir. Mais combien sont ceux-là qui ont une mauvaise gestion de ce jardin que Dieu nous a donné? Au lieu qu'il soit cultivé et gardé, ce jardin n'étant pas cultivé, il est laissé donc pour délaissé, il est laissé pour compte. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la sécheresse. Lorsqu'un jardin n'est pas arrosé, il y a la sécheresse. Là où il y a la sécheresse, il n'y a pas on ne peut pas cultiver, on ne peut pas développer, on ne peut pas produire, on ne peut pas recevoir quelque chose là où on n'a pas cultivé. C'est pourquoi le Seigneur dira à Adam, tu dois cultiver et garder ce jardin. Garder, c'est être fidèle. Garder, c'est se tenir ferme, c'est de demeurer malgré les hauts et les bas, malgré les challenges, les défis, les obstacles. Tu dois comprendre que ta fonction première, ton essence même d'existence, c'est que tu puisses dominer, que tu puisses gérer, que tu puisses gouverner. Parce que s'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de croissance, il n'y a point de changement et tu ne pourras pas t'épanouir là où Dieu t'a placé. Alors que la Bible dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden et il plaça l'homme. Ça signifie en d'autres termes que le jardin a existé avant que l'homme ne soit créé. Également, la famille et l'environnement où Dieu t'a placé a existé avant que tu ne sois créé. Et si Dieu t'a placé là, ça signifie que tu dois gérer. Alors, comment gères-tu le jardin que Dieu t'a donné? Comment gères-tu les relations que Dieu t'a données? Comment gères-tu ton couple? Comment gères-tu tes enfants? Comment gères-tu ta maison? Comment gères-tu les relations entre frères et sœurs, entre neveux, nièces, cousins, cousines, tantes, ainsi de suite? Les amis, les collègues, comment gères-tu tes relations? Parce que c'est ça ton jardin, où tu es censé t'épanouir, où tu es censé te développer, où tu es censé également apporter une pierre à l'édifice pour que ceux qui sont autour de toi s'épanouissent, puissent aussi aller de l'avant et progresser. Alors c'est important que tu te remettes en question
par rapport à la gestion de ce qu'il t'a donné. Parce qu'avant d'être tout ce que tu peux être dans la société, l'objectif pour lequel il t'a créé, c'est pour que tu domines, c'est pour que tu gouvernes, c'est pour que tu aies la suprématie et que tu saches gérer les choses qu'il t'a données. Je prie que tu rentres en toi-même, que tu t'examines. Qu'est-ce que tu fais de tout ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu ne l'as pas perdu? Est-ce que tu n'as pas égaré ou tu n'as pas développé ou cultivé ce qu'il t'a donné? N'est-ce pas parce qu'il y a une mauvaise gestion quelque part? Toutes ces questions vont t'amener à te remettre en question et à avoir une nouvelle orientation et à t'épanouir là où Dieu t'a placé. Que le Seigneur te bénisse, une très bonne journée à toi et à demain pour la suite de ce thème.